Et d'un coriace. Pas facile à déraciner. Pardi, il est gelé depuis l'année dernière. Il en a de bonnes. Monsieur de Peyre-Horade, arrachez-moi cet arbre qu'il nous dit. J'aimerais l'y voir, moi. C'est dur comme de la pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça? Il faut croire que j'ai touché du métal. Ça pouvait être de l'or. Attends. Sapristi. Regarde, Jean Coy. On dirait... Ouais. C'est une main. Monsieur de Peyre-Horade, il y a des morts. Qu'est-ce que tu racontes? Des morts, notre maître. Ils sont sous l'olivier. Un antique. C'est un antique. Creusez, vous autres. Regardez, un visage. Aidez-moi à la soulever. Oh, quelle splendeur. Attention! Quel malheur. C'est le malheur qu'on nous sort de terre. Les toits des maisons que l'on distingue dans la plaine, c'est bien la ville d'Ille, non? Oui, c'est bien Ille, monsieur. Il faut prononcer Ille. Ille sur tête. Ah. Et cela fait longtemps que vous y habitez, à Ille? En vérité, j'y suis né. Alors vous savez sans doute où demeure Monsieur de Peyre-Horade. Si je le sais, je connais sa maison comme la mienne. Et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'Ille. Il a de l'argent, oui, Monsieur de Peyre-Horade. Et il marie son fils à plus riche que lui, encore. C'est à Pugarig que ça se fera, car c'est mademoiselle de Pugarig que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. Vous venez pour le mariage? Non, je suis archéologue. Et j'ai été recommandé à Monsieur de Peyre-Horade, qui est un antiquaire fort instruit, pour qu'il me fasse visiter les ruines de la région, qui est très riche en monuments antiques et moyenâgeux. Je dois dire que ce mariage dont on me parle pour la première fois dérange un peu mes plans. J'ai peur d'arriver comme un trouble-fête. Monsieur, parions un cigare que je devine ce que vous allez faire chez Monsieur de Peyre-Horade. Mais cela n'est pas bien difficile à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait 6 lieues dans le Canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, mais demain... Tenez, je suis sûr que vous venez à Ille pour voir l'idole. L'idole? Quelle idole? Comment? L'on ne vous a pas conté à Perpignan comment Monsieur de Peyre-Horade avait trouvé une idole en terre? Vous voulez dire une statue en terre cuite? En argile? Non pas. Je veux dire que nous l'avons trouvée dans la terre. En fait, elle est en cuivre. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. Nous l'avons trouvée au pied d'un olivier. Vous étiez donc présent à la découverte? Oui, monsieur. Monsieur de Peyre-Horade nous dit, il y a 15 jours, à Jean Coy et à moi, de déraciner un vieil olivier. Voilà donc un travaillant Jean Coy qui y allait de tout cœur, donne à un moment un grand coup de pioche. Et j'entends comme un bruit de métal. Voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Et finalement, qu'avez-vous trouvé? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue, référence parler, monsieur. Tout en cuivre. Et Monsieur de Peyre-Horade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Ouais, je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un couvent détruit. Une bonne vierge? Ah bien oui. Je l'aurais bien reconnu si ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je. Et on le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. Des yeux blancs. Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce serait peut-être quelques statues romaines. Romaine, c'est cela.
Monsieur de Péréorade dit que c'est une romaine. Ah, je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Est-elle entière, bien conservée? Oh, monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis-Philippe qui est à la mairie, en plâtre peint. Mais, avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchant, et elle l'est aussi.